Comment nous Est-ce que nous en forme? 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 En forme, oui, là. Kevin Son, j'aime nous me dire. En forme, oui. En forme. En forme. Côté nous. Côté nous. Gena on l'a célébré de jouer, Kevin Son. Teaser ça. Alors, pas que teaser football, ça, monsieur. Ok. Je tiens cette affaire de finalissima. Et c'est Gogosé. Et nous là, nous très contents avec les amis. Rassemblés. Côté vous faites la bleu jaune avec étoile, faites la bleu jaune avec étoile, faites la bleu jaune, faites la bleu jaune, faites la bleu jaune. Josué syndic, Jonathan Duville, faites la bleu jaune, faites la bleu jaune, jaune, faites la bleu jaune avec étoile. Faites la bleu jaune avec étoile. Ok. Il a envoyé étoile, lui, Kevin Son. Il y a un Salvador JS Jean qui a envoyé étoile, fait la blanche jaune avec étoile. Partagez. Fait la blanche jaune avec étoile, fait la blanche jaune avec étoile, fait la blanche jaune. Moi, pile parole pour me dire, moi, pile parole pour me dire. Moi, porter l'évangile là pour nous, côté nous, rassembler. Moi, porter l'évangile là. Fait la blanche jaune avec étoile, partagez. Ok. Luc Charles qui fait la blanche jaune avec étoile. Pas quitter le monde d'étoile, fait la blanche jaune avec étoile. Ok, nous sommes très contents avec nous aujourd'hui à l'occasion de une nouvelle sortie. Aujourd'hui, c'est 1er juin 2022. Moi là, avec nous, côté que nous allons parler boules. Nous allons parler boules. Aujourd'hui là, nous allons parler Argentine, nous allons parler Italie, nous allons parler Di Maria, nous allons parler Messi, nous allons parler de Scaloni, nous allons parler de De Paul, nous allons parler de Monsieur, ça que les paroles dit là, on va parler d'un pile causé, n'a pas du tout de sélection ukrainienne qui bat jeudi, équipe écossaise là, Lucien Robinson veut 75 étoiles, fait la blanche jaune avec étoile. Mais avant de parler d'un pile causé, n'a faut connaître que nous là c'est grâce avec sponsor nous, c'est grâce à eux même qui là qui en bas live là qui partager. Nous là tout c'est grâce avec sponsor nous qui c'est N Store 41 81 45 31 41 81 45 31 et N Store c'est compagnie ça qui a permettre ou même comme fanatique gagner maillot original sélection qui dans l'idée au maillot Real, maillot Barcelone, maillot Inter, maillot Brésil, maillot Argentine, maillot Titine. Eh bien au capable de gagner maillot Titine là, relais N Store dans numéro ça 41 81 45 31 41 81 45 il a fait live dans jaune avec étoile pour moi. 41 81 45 31. Junior Shop Sport, c'est une compagnie avec Mr. Junior qui l'a pour permettre ou même qui besoin matériel sportif, tout son besoin dans le dossier matériel sportif, eh bien c'est Junior Sport Shop. Ou besoin matériel sportif, basket, tennis, football, boxe, volleyball, c'est Junior Sport Shop. Il est dans le numéro 37 58 83 29 37 58 83 29. Fait live dans jaune côté nous, fanatique argentin Ricardo Dumont, fait live dans jaune avec étoile. OK. Je dis Argentine t'a joué contre sélection italienne. C'est une bataille avant match, fait bouche pointue, fait zuzu, une bataille entre deux parmi plus grosses sélections, Italie 4 Coupes du Monde 34, 38, 82, 2006, Argentine gagné 2 Coupes du Monde 78, 86, pays ça a rencontré plusieurs fois dans la Coupe du Monde 74, 78, Roberto Bettega fait goal pour Italie, 82 Italie bat Argentine 2-1, 86 il fait 1-1, 90 Argentine gagne dans shoot pénalité et toutefois Argentine a champion du monde, il bat Italie dans la Coupe du Monde et toutefois Argentine a champion du monde, il croisé avec Italie, pas bat Italie, croisé avec Italie. En 78 Italie bat Argentine, en 86 il croisé. Donc Italie avec Argentine c'est une belle relation. OK. Italie-Argentine, rapidement, on nous baille 11 de départ, tous les deux équipes Kevin Son. Et puis, nous allons rentrer en profondeur dans l'analyse match football. Ça. 11 de départ, sélection italienne d'abord, c'est Donnarumma qui était dans le temps pour eux, à droite Di Lorenzo, à gauche Emerson, Bonucci,
Bonucci Chiellini. Là, on a parlé de charnière centrale, sélection italienne, cap champion d'Europe. Là. Donc, quitte Bonucci, quitte Chiellini, quitte Emerson, quitte Di Lorenzo, il a joué final là. Ça veut dire, charnière centrale là, c'est lui-même qui a joué final là. Milieu de terrain, Jorginho, Barilla et Pessina. Pas de Verratti, mais sous prend milieu de terrain sélection italienne qui est champion d'Europe là, c'est des Jorginho, Barella, Verratti. Devant Bernardeschi, Belotti, Raspadori, pas de gain Insigne, pas de gain Chiesa, pas de gain Tonton Sarr qui lui-même relais immobilier. Donc, soit pour un terme d'effectif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui étaient titulaires dans la finale là, pour sélection italienne dans la Coupe d'Europe là, eh bien, tu es là aujourd'hui pour sélection italienne. Pour Argentine, Dibou, Martinez, Emiliano Martinez, à droite Molina, à gauche Tagliafico, défense centrale Otamendi et Romero, milieu de terrain de Paul et Guido Rodriguez, Giovanni Lo Celso devant Messi, Di Maria. Lautaro Martinez, c'est comme ça, sélection argentine dans lui-même, l'été campé dans le match football ça. Match football lancé avec une sélection argentine qui montre clair ces finales que vient jouer. L'homme d'Argentine montre clair ces finales que vient jouer. Une équipe argentine qui est très agressive. Une équipe argentine, le ballon en pile ou ça l'a fait, conservation du ballon correct avec Lo Celso, avec De Paul, avec Guido Rodriguez. Certes, ce n'est pas le joueur le plus technique de cette sélection, certes un peu lent, mais quand même c'est un joueur qui ratisse en pile ballon, c'est un joueur qui participe en pile dans la récupération. On a parlé de Guido Rodriguez qui était dans le milieu terrain pour la sélection argentine. Donc, l'organe des sélections argentines en deux premières périodes, c'est une équipe très organisée. Et oui, jeu est un petit peu égal sur le plan de la possession, mais c'est une sélection argentine qui n'a pas jamais infériorité technique face à la sélection italienne. Alors que depuis le Mancini lui-même, il prend l'équipe football, ça, ou Italie, son équipe qui a joué football, eh bien, Argentine fait jeu égal avec la sélection italienne qui sont sélections depuis le Mancini, lui-même, il prend l'équipe football, ça, c'est une sélection qui mettait ballon à terre pour jouer football. Donc, sélection argentine jouer football et connexion entre les lignes, Messi, bon, moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça. Moi, je ne parle pas mal sur lui et partenaire ça. Je ne parle pas mal sur monsieur numéro 10 Argentine, ça, je ne parle pas mal sur lui. Je vais quitter. Donc, Messi, Di Maria, Lo Celso, ou senti que jeu ça, que l'Italie lui-même l'a prôné depuis quelques temps, eh bien, sélection argentine fait jeu égal avec sélection italienne. Une force argentine dans le match football, ça, et ceci en la première période. Là, nous allons parler de goal tout à l'heure. En la première période, là, son sélection qui est capable de construire à partir de défense centrale, là, ils mettent ballon à terre, ils jouent football, traverser les médias, là. Son sélection qui est capable de casser les lignes dans tout et dans la transition. Donc, c'est une sélection qui était complète, jeudi, surtout en première période. Eh bien, Argentine l'ouvre score avec Lautaro Martinez, avec Lionel Messi qui récupère le ballon et dans 25 à 30 mètres équipe adverse là, li bay Kandol et qui est qui n'a donné Messi, c'est latéral là, on a parlé de Di Lorenzo. C'est ça où on pied raide. L'homme joue football, il toujours dit ou sous pas un bon assise, tant que moi même qui pas un pied athlète et qui pas un cuisse athlète, ça doit arriver mal bas pied les petits pieds fait casser et bien ou senti joueur en lui-même, li mettre pied là terre. Il non joueur très bon dans bagage ça c'est Carlos Tevez. Le Tevez planté pied à terre, dans dit li bon ça ou les pieds raides là. Ou mettre comme ou mettre Astérix ou mettre Ivan de Holyfield, Maconé sorti ou mettre Gérard Depardieu, gros acteur français. Eh bien, on a des difficultés pour retirer pied joueur ça planté. Eh bien, pied Messi planté, li mette pratiquement dans le vent. Pas totalement dans le vent de Di Lorenzo, parce que Di Lorenzo et match continuer avec Messi, il suit Messi et malgré Messi devant, mais Messi, il n'a plus gros avantage Messi gagné. Et ceci, dans toute l'histoire football, et il n'a plus gros avantage Messi gagné dans toute l'histoire football, c'est prise de balle et connexion avec ballon. Le ballon dans pied, il fort difficile parce que le centre de gravité est très bas. Conservation est claire. Le ballon dans pied, il connecte le ballon par jambe, chapé dans pied. Et bien, depuis, il partit. Et bien, Di Lorenzo, malgré Di Lorenzo collé avec lui, Di Lorenzo par jambe capable de jeûner jusqu'à ce que le fait centre là
pour Lautaro Martinez. Lautaro mettez ballon de camp. Le SAR nous a joué 28e minute de jeu. 1-0 pour sélection Argentine. Argentine a mené 1-0. Argentine qui a régalé les monde et possession et transmission, élaboration correcte avec Messi qui pratiquement tout côté souterrain. Il n'est pas capable de prendre ballon en pied. 3, 4, 5 joueurs viennent faire pressing. Il n'est pas capable de prendre ballon en pied. C'était un Messi de gala en la première période ça et c'est lui-même qui bypass décisive là pour permettre Argentine lui-même mener 1-0 avec goal ça de Lautaro Martinez. 2-0 on va venir avec Angel Di Maria, un dégagement de goalkeeper Dibu Martinez et des contrôles de balle, contrôle orienté de Lautaro Martinez qui tout mettait Ariel dans le vent. Et puis, il fait passe là dans deux défenseurs équipe italienne. Et voilà, Angel Di Maria pas en position avancée, extérieur, pied gauche, il n'a pas fait couer, mais hors de portée goalkeeper. C'était 2-0. Le SAR a joué temps additionnel et pour la période. Il y a une bagaille qui fait que nous aimons. Et une bagaille tout qui fait moi aimer nous tout. Chaque samedi, nous toujours à le vérifier. Mais nous faisons confiance tout. Nous avons parlé avec un beau ami qui est le Peter. Et là, nous avons parlé de l'Argentine. Je me dis, monsieur, je me question, je me dis, monsieur, Gol Di Maria, rappelez qui Gol. Bon, son équipe qui est très intelligent, oui, il n'est pas arrivé bon Gol Di Maria qui Gol. Il y a deux goals qui semblaient avec Gol Di Maria. C'est deux Argentins. Au moment où on fait Gol, ça en pile. Crochicole et puis vous ballon hors de portée goalkeeper avec extérieur. Il y a deux goals. Finale Ligue des Champions 2005. Liverpool-Milan, goal Crispo. Il Cochicol, il fait extérieur. Al regardez ça. Finale Ligue des Champions Milan. Al regardez, la bonne nouvelle. Et puis, il y a écrit sur Messenger qui dit Nanti, qui me dit, garçon, ça. Goal finale Ligue des Champions 2005, Milan-Liverpool. Même goal. Cochicol. Il y a un deuxième goal. Le 21 mars 99, Samp Inter, Ortega. Sampdoria Inter, Ortega. C'est menti, n'a dit menti. Al vérifier le coup de là. Faut-il quitter al sur YouTube. Finale Ligue des Champions 2005. Milan Liverpool. Crespo. 21 mars 99. Samp Inter. Ortega. Extérieur pied. Monsieur retire Mario, il a couru sans battre. Al regarder ça m'a dit nous. Et puis na bonne nouvelle. Peut-être ça fait live blanc jaune avec étoile, fait le jaune, bah nous trop bête, fait live blanc jaune avec étoile, fait live blanc jaune avec étoile. Moi dit nous deux Argentins. Moi dit nous Crespo en 2005, moi dit nous Ortega. Ortega le 21 mars 99, intéressant. Pau extérieur, na bonne nouvelle. 2-0 pour sélection argentine avec Angel Di Maria qui fait 2-0 pour sélection argentine. Argentine, dans la première période, ça, c'était quand même 54% position du bal. Dans la première période, ça, 54% position du bal pour Argentine. Et Italie, pas de position du bal là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'équipe était beaucoup plus létale dans la zone de rupture là. L'équipe n'a pas de possession ballon, 54% position du bal pour sélection argentine là. Argentine fait plus tir cadré en la première période là, il fait plus shoot dans le camp. Ça veut dire que c'était Nicholson Innocent voit 530 étoiles, fait la blanche jaune avec étoile. C'était une sélection argentine qui était dans toute cour. Dans toute cour, dans élaboration, dans construction et dans finition, dans contrôle match football, dans contrôle mi-terrain italien, tu es pratiquement passé à côté par rapport avec mi-terrain argentin qui était dominé mi-terrain et sélection italienne là. Et là, on prend tir cadré, on prend et tire dans quand on prend tir cadré, c'était Argentine. Maintenant, deuxième période là, c'était une deuxième période Argentine. C'était Argentine contre Donnarumma. Ou bien individualité argentine contre Donnarumma. Di Maria a une transition Argentine casse ligne alors que c'est lui-même qui a subi pressing sélection italienne Argentine casse ligne Di Maria pas en position avancée nous connaissons les sous bord droite là parce que une chose qui est très important c'est permutation gagnée entre Di Maria avec Messi. Le Messi prend côté droite là pour lui Di Maria rentre dans l'axe. Le Messi prend axe là, Di Maria prend l'aile. Le Messi prend l'aile là, Di Maria rentre dans l'axe. Tu as une parfaite harmonie, une parfaite alchimie entre Di Maria avec Lionel Messi. Eh bien, Di Maria pas en position avancée, contrôle de balle et frappe en haut les pieds gauche
goalkeeper lui-même, il repousse le ballon, il voit encore derrière. C'est pratiquement même action ça, gagné, et Di Maria, belle frappe, goalkeeper lui-même, il repousse son belle set play pour sélection argentine. Messi était capable de faire goal, et ceci à plusieurs reprises. Gagnon intérieur pied gauche de Messi, à mi-hauteur, goalkeeper lui-même, il repoussé. Gagnon action, passe de Lautaro Martinez, dans manche malette là, Messi froisse ça sous pied droit, il frappe là. Pas assez fort pour te inquiéter goalkeeper. Et bien tout ça c'était Argentine qui t'a dominé. Argentine gagnait tant folie pendant toute deuxième période là avec sélection italienne là qui pratiquement pas campé sous rien en la deuxième période là. Avec Argentine qui monopolisait ballon, avec Argentine qui dominait équipe italienne jusqu'à ce que sélection et Argentine là pour le faire 3-0 avec Lionel Messi dans une forêt de jambes pas arrivé enclencher tir là. Maintenant ballon Messi en vient profitable avec Paulo Dybala qui rentre en deuxième période et bien Dybala lui-même frappe Rasol poteau fait 3-0 pour sélection argentine là. Yo Argentine de gala qui domine le match football là, on a parlé quand même de l'équipe qui a gagné 56% de possession de balle. Argentine qui fait 3 tirs cadrés en deux premières périodes là, mais dans la deuxième période là, Argentine fait 6 tirs cadrés avec Donnarumma qui était en état de grâce face à la sélection ça. Et oui, il a voulu 1000 étoiles, lui c'est chef étoile, il a fait la blanche jaune avec étoile avec Donnarumma qui était en état de grâce dans le match et football ça. Surtout en deuxième période, il fait 6 parades. C'est pas parade quand on capable de dire ballon venir sous monsieur, il frappe Di Maria, il frappe de Messi, ça veut dire c'était un goalkeeper. Si c'est pas le même score là, tu es capable beaucoup plus salé pour sélection italienne. Donc Argentine gagne match football ça et 3-0 avec Di Maria qui buteur, avec Lautaro Martinez qui buteur et Paulo Dybala qui buteur. 3-0 pour sélection argentine là. Argentine gagne. Mais si le revenant vaut 1000 étoiles, oui, il a vaut étoile, il a fait la blanche jaune avec étoile. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Et bien Argentine gagne 3-0. Avant moi-même moi aller dans affaire et finalissimo ou bien finalissima, m'a mettre ça du côté. Il y a deux bagages m'a dit. Moi-même, moi parler football. Je ne parle pas football pour me faire fanatique Brésil plaisir ou même pas parler football pour me faire fanatique Argentine Brésil. Moi j'aime oublier fanatique Argentine, tu pas d'accord avec moi, me dit mais si c'est moyen 3 que Messi a gagné dans le match Real Madrid, moi j'aime oublier bagay ça. Gagner fanatique qui fâché, ça qui accepte te jouer, mais moi-même moi faire en sorte que pour me respecter tout le monde. M'a dit bagay l'argent li. Jodi an là me doit parler, il pas ou pas content de même parler, mais c'est pas pour me faire plaisir mais me parler en fonction de ça moi. Lionel Messi en mission. Je ne sais pas qui mission. Même si en mission. Je me dis, bon. Moi-même qui sont gens qui regardent un peu le film, gagnons saga qui est l'émission Impossible avec Tom Cruise, ou capable prendre Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Eh bien, Arnold était en mission. Tom Cruise était en mission. C'est ça que fait. Film dans relais, saga, c'est Mission Impossible. Mission Impossible, impossible. Si on regarde Messi, en Argentine avant, on regarde Messi en Argentine ça, c'est deux Messi différents. Et l'homme dit deux Messi différents, deux Messi complètement différents. Au niveau leadership, au niveau confiance que coéquipier lui fait. Et toi, vous sentez que poids pas jamais avec Argentine, lui sorti sous deux joueurs ça. Et c'est peut-être ça moi quoi que faut que vous voyez mandat pour lui. Comme li ba yo excuse que me comprendre et me dit ça tout, me dit choc émotionnel là que saison prochaine il promet une meilleure saison. Mais depuis le Messi quitté Barcelone, il y a un Messi Argentine, il y a un Messi Paris. Et c'est pas aujourd'hui comme ça. Li comme ça depuis premier match Argentine joué après Copa América 2021. Al regarder tout Messi yo. Al regarder tout match Messi joué yo. Depuis après Copa América 2021 avec Argentine. Nous prenons l'autre Messi. Et c'est un Messi qui baille plus lui-même dans Argentine que Paris. Parce que ça pour nous comprendre. Un joueur qui fait 6 goals, 13 passes décisives, c'est une petite saison pour Messi. Mais un joueur moyen qui fait 6 goals, 13 passes, c'est une saison convaincante. Parce que je vois ça, peut-être il n'a pas jamais une dimension 6 goals, 13 passes. Mais 6 goals, 13 passes dans la Ligue 1 ou bien dans n'importe championnat, pour Messi, pour Cristiano Ronaldo, sont 10 saisons.
Parce que nous avons parlé de Messi, nous avons parlé de Cristiano Ronaldo. Mais pour un joueur ordinaire, un joueur que nous par contre qui fait 6 goals 13 passes, c'est une saison convaincante. Mais pour Messi, c'est une petite saison. Parce que nous connaissons. Maintenant, le gars des joueurs ça, en Argentine, c'est un joueur qui est plus dévoué dans l'équipe là. Qui va plus lui-même. Ou senti sacrifice pour le mener le ballon devant la défense là. Ou senti il fait avec une fierté, il fait avec une bagarre, une pensée. Et nous avons dit un bagage italien dans Sportmania. Scaloni, c'est un modèle technicien qui est très intelligent. Monsieur n'a pas fait une équipe dépendre de Messi. Monsieur fait une équipe Messi en dalle. Non une équipe qui totalement dépend de Messi. Ça, c'est facteur qui est plus dangereux. L'Europe fait une équipe côté gain ego ou pas véritablement de temps de préparation parce que son Coupe Américaine, son Coupe du Monde, ou pas de temps de préparation pour faire une équipe tourner autour de un individu. Ça capable de porter résultat, ça ne doit pas porter résultat. Et tout sélectionneur argentin, à l'exception de Sabella et Scaloni, tout fait même erreur. Argentine payait même erreur tout entraîneur ça. Qui Sampaoli, qui Diego Maradona, qui Batista, tant d'autres sélectionneurs argentins, ils fait erreur ça depuis plus passé 10 ans dans la sélection argentine. Ils fait une équipe côté que joueur yo doit aller jouer Messi. Alors que Messi c'est unique là. Pas aucun joueur dans l'histoire football qui a plus package que Messi sur terrain. Lycée passe, lycée goal, lycée dribble. Là le marché hein, l'acheter pour avec là, il mettait pour sous du feu, il cuit manger hein, il sépare manger hein, il mettait le sous table blanc, il même mettait manger dans bouche moun. Jean le tape mettre manger dans bouche la tour Martinez jodi hein. Ça veut dire que ça c'est le joueur le plus complet son terrain en termes de package, pas de package ça. Ça veut dire c'est héros ça que tout notre sélectionneur fait. Maintenant l'autre on est pour Sabella est arrivé jouer une formule là. C'est pas une Argentine qui était totalement dépendante de Messi, mais c'était une Argentine côté que Messi en dedans collectif là. Oui, c'est le meilleur joueur, c'est lui-même qui vous prend décision, mais par moment, il n'est pas obligé. C'est lui-même qui toujours prend décision, et puis par moment, l'équipe fait ça pour le faire. Et le gars de l'Argentine, ça, meilleur buteur argentin avec Scaloni, c'est ce garçon, Lautaro Martinez, c'est lui qui fait plus de goals depuis le Scaloni là. Mais si lui-même lui fait ça, c'est peut-être ça que je me dis que l'équipe argentine, ça, les plus proches, équipe 86, Bilardo, équipe qui a Batista, équipe qui a Brown, équipe qui a Boluchaga, équipe qui a Jorge Valdano, et l'équipe sac champion du monde, c'était une équipe d'abord collective, une équipe solide, une équipe très appliquée, une équipe disciplinée, avec le maître, avec le boss, qui connaît avec exactitude. Le ballon arrivé dans pile, dans 25 mètres, 30 mètres, équipe adversaire, il connaissait lui-même qui peut prendre décision. Et deux entraîneurs qui arrivent à jouer une formule parfaite pour mettre Messi dans une situation adéquate pour performer, c'est Sabella, c'est Scaloni. C'est pas une équipe qui. C'est Messi. Mais c'est Messi en dans une équipe. C'est Messi en dans une équipe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le Messi en dans une équipe. On sentit qu'il y a beaucoup plus d'harmonie. De Paul, Di Maria, qui lui-même a joué bien depuis quelques temps là dans l'Argentine. Et des fois, on même envie de dire si ce n'est pas meilleur joueur argentin depuis des mois dans la sélection argentine, ou gagne De Paul qui a porté contribution offensive et contribution défensive parce que lié des Guido Rodriguez dans la récupération ou pas chaque ballon le baïkol il mettait en opposition avec joueur frapper les bulles tout la décollater le ballon pour capable permettre que match là casser rythme match là pour capable permettre que équipe là retourner et contrôle ballon automatiquement le ballon li ouais pour bon partenaire qui vient le ballon dans pied il mettait col en opposition avec joueur là automatiquement il mettait col en opposition avec joueur là même il fait faute sous lui pour capable permettre que il y a dans la logique de la reconstruction retourner les ballons pour organiser le jeu. Ça veut dire le gars des sélections argentines ça. Moi-même il y a un bagage que moi t'ai dit qui est clé. Match ça c'est pas le genre de match qui peut le convaincre moi ça me dit quoi. Moi dis ça. Qu'on met ball là capable
valablement gourmet avec l'Europe là. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui prennent une logique de minimiser victoire argentine. Ah, Italie pas jouer Coupe du Monde, pas jouer Coupe du Monde, moi-même pas rentrer là. Pas rentrer là. Même Italie, ça, c'est gagner Coupe d'Europe là. Ça veut dire, si on va rentrer là, on va biaiser toute analyse pointue, analyse objective débat. On va dire, Italie, ça va pas jouer Coupe du Monde. Analyse, ça va pas besoin. Oui, Italie va pas jouer Coupe du Monde. Mais la France était champion du monde, la Suisse est éliminée. La France était champion du monde, la Suisse est éliminée. Le Portugal était champion d'Europe 2016, il est éliminé en 8e de finale. Moi, je ne vais pas rentrer là. Moi-même, moi, dans une affaire de continent européen, comme quoi le Brésil et l'Argentine, capables valablement, dignement, goumer avec tout l'examen. Parce que c'est qui ça lié? Qui côté Tagliafico a joué? Qui côté Martinez a joué? Qui côté Otamendi a joué? Qui côté De Paul a joué? A joué en Europe? Même j'avais tout joué la France, tout joué en anglais, tout a joué en Europe. Et moi-même, je dis ça. Il y a une formule qui est très importante, qui est non négociable. Équilibre, c'est un facteur prépondérant lors d'analyser une équipe de football. On n'est pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde pour bâtir une bonne équipe. On n'est pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde. Mais un entraîneur pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde. Mais un entraîneur obligé de gagner les meilleurs joueurs pour son système. On n'est pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde. Mais on est obligé de gagner les meilleurs joueurs système. Et lorsqu'on est au Otamendi, oui, on veut dire son choix le bois. Mais à regarder la complémentarité gagnée dans Otamendi avec Cristiano Romero. Je vois ça très complémentaire. Lisandro Martinez qui a joué en Ajax Amsterdam, il puis qu'on joue que Otamendi. Est-ce que il y a Hein? Est-ce que il y a pugnacité Otamendi? Même là, à n'importe moment, capable de perdre un match tout. Mais est-ce que il y a pugnacité? Est-ce que il y a alchimie, harmonie qui gagne entre Otamendi avec Cristiano Romero? Est-ce que a gagné entre Cristiano Romero avec n'importe l'autre arrière? Et c'est complémentarité pour aller chercher pour jouer un équilibre parfait là. Soit prend latéral argentin, ou prend Molina, ou prend Montiel. Moi, quelques jours, c'est Molina qui joue pour l'Argentine. Mais il y a un bagage qui est très important pour nous regarder. Je vois ça, ou pas jamais véritablement jouer une dole. Parce que c'est un joueur qui est très appliqué. Il connaît une dimension technique que le bagage. C'est peut-être ça que je parler. Ou pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde dans le poste, mais ou obligé de gagner les meilleurs joueurs de ton système. Et l'autre entraîneur ça, il y a un joueur système qui est capable de permettre que l'équilibre parfait que nous demandons, que nous exigeons nous jeunes. Moi-même, je suis convaincu que, et je vois un titulaire monsieur, sur le côté gauche, c'est Acuna. C'est Tagliafico et les plus poté ballon que Acuna, mais Acuna est beaucoup plus intelligent tactiquement et beaucoup plus intelligent défensivement. Ça veut dire Acuna c'est un meilleur défenseur que Tagliafico. Maintenant, le gars de Acuna que je juge qui peut être titulaire dans la sélection argentine, eh bien, c'est là qu'on parle. Là, ce n'est pas meilleur joueur, à regarder ça dans le club, mais c'est joueur système. Guido Rodriguez, c'est quand même un joueur qui à peine passé classe là, mais particularité qui gagne, et De Paul sont joueurs qui sont très intelligents dans le système ça. Alchimie gagne en De Paul avec Paredes là, pas gagné en De Paul avec Guido Rodriguez. Parce que Alchimie c'est une question d'habitude. Moi, habitué à jouer avant, moi, comme côtoyer. Et bien, on voit que De Paul t'es joué un petit peu plus bas dans le match football ça, pour aider dans la récupération Guido Rodriguez. Parce que moi, dit c'est un joueur qui est un petit peu lent. Et bien, De Paul t'es joué très bas. Dans le match ça, pas véritablement de connexion que moi qu'on a dit tout le temps. De Paul avec Messi, le De Paul prend l'aile, Messi prend axe. C'était Di Maria avec Messi qui t'a fait aujourd'hui. Et bien De Paul, je ne vais pas dire une logique de double pivot avec Guido Rodriguez, c'est deux sentinelles, je ne vais pas dire c'est deux sentinelles, mais au senti De Paul, tu es beaucoup plus proche défenseur argentin que plus proche attaquant argentin parce que tu dois avoir une connexion dans la bataille intérieure pour empêcher Pessina, pour empêcher Jorginho, pour empêcher Barre la sortie avec fluidité en termes de densité, mettant en pile densité, et bien De Paul t'est accompagné en pile Guido Rodriguez. Lo Celso, bon, c'est grâce à ça que Lo Celso lui-même. Koulab joué dans l'Argentine, il était pour Redondo. Mais qu'on l'a joué de l'autre côté, et c'est pas ça. Bon, même là, et depuis quelques temps là, il est très bon en Villarreal. Il est très bon. D'ailleurs, on a Emery voulait Kimbil. Maintenant, Di Maria, moi, c'est bien malheureux que El Flaco. C'est bien malheureux que joueur football ça,
pas bon plus par rapport avec ça que me crois le gain. La première chose, c'est un joueur d'équipe. Di Maria, c'est un plus gros joueur d'équipe que moi. Elle dit, l'homme dit, c'est un plus gros joueur d'équipe. Je ne dis pas un plus gros joueur de tous les temps. On dit, c'est un plus gros joueur d'équipe que moi. Ça veut dire, c'est un facilitateur, c'est un prestidigitateur, c'est un partenaire, dans le vrai sens moi, qui a joué pour rendre le partenaire au meilleur pendant la finition. C'est joueur correct là. C'est joueur correct là. C'est une vingtaine de goals avec sélection argentine là. Et je dis, et Di Maria, t'es très bon. L'homme dit bon, on a parlé de un joueur, je dis qui était très bon avec l'Argentine. Pas seulement bon en attaque, dans porter ballon devant pour sélection argentine, en connexion avec Messi, mais c'est quand même un joueur qui est défensivement aidé dans la récupération, dans l'axe, aidé sous côté droit là avec Nahuel Molina sur le plan de la récupération. Donc, regardez tout ça, c'est ça. Et puis Lautaro Martinez. Moi-même, moi toujours crois et penser que Lautaro Martinez, c'est prototype joueur qui peut-être pas conscient de ça gagner. Al regarde des passes décisives que le Di Maria. Que moi te dit nous ça, m'a voyé nous. Al taper Sampdoria de Gênes, Inter de Milan, le 21 mars 99, même goal là. Crespo 2005, même goal Di Maria a fait extérieur, Cochicol. Eh bien, Lautaro Martinez, c'est prototype joueur qui est complet. Pied droit, pied gauche, techniquement très bon, passe dans le dos de la défense, il faut qu'on joue au football, il faut qu'il y ait synchronisation pour ne jouer ballon et en position avancée. Donc ça, c'est un monde qui compte jouer au football. Mais le gros problème, il n'est pas régulier, il n'est pas toujours régulier dans le club. Oui, saison, ça le fait meilleure saison depuis le lab joué en équipe Inter 2001, mais saison 2022-2023, il y a tant de plus. Quitte c'est Inter de Milan ou bien l'autre côté, il faut être capable et plus régulier, plus capable de mettre de la hiérarchie et meilleur neuf qui gagne sous circuit. S'il est capable de gagner 2-3 ans de régularité, le ça on va pas parler pour lui. Mais son joueur qui est potentiel, mais qui n'est pas toujours régulier, mais on a parlé de meilleur joueur, meilleur buteur argentine depuis le et Scaloni lui-même est fini. Maintenant, Messi. Moi-même, fais live jaune, fais live jaune, fais live jaune, fais live jaune avec toi. Jimmy, j'espère pas, j'aime pas là, non, même pas moi. Moi-même, moi, crois que mondial ça, c'est dernier mondial Messi, et dernier mondial Di Maria tout. Je ne sais pas si c'est Argentine le champion du monde. Même je ne sais pas si c'est Brésil le champion du monde, parce que je ne suis pas ni prophète, je ne suis pas ni divino. Si vous avez comme convaincu que ni Brésil ni Argentine capable de faire ça en pile monde croit ou pas qu'à faire. Peut-être une réalité qui dans tête qui fait yo sceptique, yo entrer dans logique scepticisme là. Puis on dit bon, Argentine et Brésil pas capable de bagaille. Parce que gon analyse que vous faites, mais même l'homme vient avec argument pour dire que Argentine, Brésil, que yo en Amérique c'est goumé. Moi j'ai l'impression ni Brésil ni Argentine yo prend forme vase Amérique là. Comme c'est un jeune qui est en Amérique, là, côté que Orbitio, une dimension que Orbitio va gagner, et bien, ni Brésil avec Argentine, ils jouent même gens avec tout pays en Amérique. Ils jouent même gens avec Colombie, Colombie a bail tout, match la vinaché, terrain ou pas bon, pas de structure, Orbitio a fait des ordres, ou senti que ni Brésil avec Argentine, ils prennent forme vase là. Je dis, regardez, une Argentine correcte. Une Argentine qui joue au football, une Argentine qui met ballon à terre pour jouer au football, une Argentine dans tout terme belle jouette, contenu, connexion, alchimie, déplacement, mobilité, jouer dans l'espace, on est Argentine. Vous pas toi sur Argentine qui l'a goumé. Et moi je suis convaincu que tout ça n'a dit dans l'Amérique du Sud, le côté que l'Oale, Colombie, n'est pas perdu, n'est pas gagner à tout prix, il a fait un petit jeu, ni Brésil ni Argentine pour former vase en fonction de la réalité, même pas toi Argentine. Et je suis convaincu que le Brésil a pour jouer contre pays européen, contre la Suisse, contre l'équipe football ça qui c'est Serbie, Brésil a joué football, même gens à toute grosse sélection qui est contenu. Parce que je dis là, c'est réalité Paul on prend. Moi pour réalité Paul en fonction du contexte. Moi je crois que le football sud-américain a joué avec sud-américain, gens sud-américains a joué avec eux. Maintenant si Brésil a joué avec l'Espagne, l'Italie, Argentine a joué avec l'Italie, Argentine a joué contre la France ou bien n'importe sélection européenne, il y a joué football. Il y a joué football, mais je crois qu'il est capable de jouer football. Maintenant dans le cas ici, moi je crois que jouer au football ça, l'irrité Coupe du Monde là. C'est quand même Coupe du Monde là que l'irrité pour le faire ça, pour le faire. Mais pour l'histoire, ok, fini là. Parce que ça, on a parlé quand même de joueurs qui prennent plus de ballon d'or, on a parlé de joueurs qui prennent plus solide. C'est méfiant. Maintenant,
avec Argentine, on senti joueur ça, li gain yon envie peut-être c'est après Coupe du Monde là, dépendamment de ça que fait, l'a dit ça que dans tête. Parce que on senti joueur là les mêmes en mission. Match que l'a joué, li bail plus avec sélection argentine que Paris. Moi dit ça sous retirer Copa América 2021, a regarder tout match Messi jouer avec Argentine. N'a pas c'est pas même Messi ça dans Paris. Ni dans l'engagement, ni dans le leadership, ni ça l'a fait sous terrain, connexion sous terrain avec joueur, ouais c'est un Messi différent. Ça veut dire gon c'est président de bagay tirer ça pour peuple là, gelé tirer ça c'est pour peuple là. Gelé tirer ça c'est pour peuple là. Et puis joueur football ça que moi m'a regardé qui a monté, a descendre, connexion, dribble, percussion, vitesse. Ou même envie de dire est-ce que je vois ça qui t'a gagné toute énergie dans Barcelone que nous côté perdu depuis dans Paris Saint-Germain, est-ce que effectivement il est perdu? Mais il y a un bagage qui est très important. Coupe du monde là pral dit nous est-ce que croyance moyen qui croit que Brésil avec Argentine capable de goumer avec pays européens, moi convaincu ça. Oui, ou capable de dire Italie, OK, mais quand même nous avons besoin de l'Argentine contre les pays européens. J'en ai besoin de Brésil contre les pays européens. Donc, moi, je crois que nous sommes capables d'améliorer sérieusement avec les pays européens. Et il y a un truc qui est très important. Nous crois que la déclaration Mbappé fait, il peut motiver les Sud-Américains. Déclaration que Mbappé fait que les pays Sud-Américains n'ont pas de niveau pour les pays européens. Et Mbappé peut-être bon, son équipe très éduquée, mais Mbappé oubliait que 3 plus gros joueurs sur la terre de tous les temps, c'est dans le Conmebol là, on va sortir en Europe. Hein. Mbappé peut-être oublier ça. Mbappé peut-être oublier que 3 plus gros joueurs de tous les temps, c'est 3 Sud-Américains que eux. Ça veut dire qu'ils sont habitués à faire leur bain. Ça veut dire ça que ils doivent connaître ça tout, ils doivent booster. Ils doivent booster Argentine, ils doivent booster Brésil. Et nous avons une série de joueurs sud-américains, brésiliens, argentins qui répondent à Mbappé, déclaration que le fait. Le Fabinho dit, pendant Mbappé a dit ça, pays européens, à jouer contre Bolivie, quand Bolivie, ce n'est pas garanti à gagner. À jouer contre Équateur, quand Équateur, ce n'est pas garanti que pays européen a gagner. Ça veut dire, football sud-américain, il y a toute réalité le tout. Il y a une réalité altitude là, il y a une réalité anti-jeu, contre l'équipe qui pi bayo, même yo voulait jouer contre Goyo, il a fait tout ça on connaît plus au bac Goyo, la preuve. Argentine Colombie. Mais c'est fini match là en 100. Nous Brésil Colombie. Côté que c'est pratiquement bat Goyo, c'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire qui ça? Moi quoi que déclaration Mbappé hein, li stimuler joueur, li stimuler sud-américain, plus précisément brésilien et argentin. Pendant Mbappé peut-être oublier que 3 plus gros joueurs de tous les temps, c'est sud-américain. Et puis, discours Mbappé en son discours, ou bien déclaration Mbappé en son déclaration, qui ont passivité là-dedans, pour qui ça de passivité. Dernière Coupe du Monde, c'est européen qui prend. Et qui dernière fois Brésil joue avec un européen? Si on dit Mbappé, c'est la parole actuelle, maintenant, qui dernière fois Argentine joue avec un européen? Qui dernière fois Brésil joue avec un européen? Ça dit, aujourd'hui, la Brésil va jouer contre l'Européen pour Khalil. Parce qu'il faut qu'on joue. Depuis quelques temps, la Brésil pas jouer contre l'Européen. Argentine pas jouer contre l'Européen depuis quelques temps. Ça veut dire, même déclaration Mbappé en son déclaration qui rentrait dans la logique que le football européen a gagné la Coupe du Monde depuis 2006. Maintenant, si nous, nos logiques actives là, nous devons commencer à partir de là, que l'Argentine jouait avec l'Italie, que le bat Italie, que probablement le Brésil a gagné pour jouer européen, même je pour l'Argentine. Donc, moi-même, je crois que c'est une bonne guerre. Que Brésil, que Argentine, c'est deux pays que moi, convaincu qui sont capables de goumer contre l'autre. Maintenant, Italie. Fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune avec étoile. Italie. Moi-même, je ne sais pas que je crois et penser était dit. Football italien comme football, c'est une plus gros football sur la terre. Mais l'Italie en panne de joueurs. L'Italie a trop petits joueurs. Il y a trop petits noms. Bon, même le monde qui est capable de c'est petits noms, ça a gagné une Coupe d'Europe. Mais ça n'a pas empêché que l'Italie ait petits noms.
Moi-même, moi, je suis un monde qui toujours respecte mon. Même pipi, je respecte. Moi-même, je parle pour plus grand. Nous avons un débat avec vous dit, et ça me fait la concession ça, que vous dites, Italie soutient équipe. Le temps finit par avoir raison. C'est pas d'accord que l'Italie sont une grosse équipe, mais bon côté, nous avons parlé, nous avons dit que l'Italie, c'est pas les favoris, c'est du ça nous avons parlé. Mais vous dites convaincu que l'Italie, sont une équipe. Maintenant, l'avenir, Jean-Mounou dit, time will tell, le temps dira le reste. L'avenir, vous direz raison. Et l'Italie, pas qualifiée pour le Coupe du Monde 2022. Ça, moi, fais la concession, ça. Maintenant, soit vous regardez l'Italie en soi, comme équipe, ou regardez le football italien, ou regardez le club italien, football italien à travers le club Lyon, ou regardez la sélection italienne, c'est club qui pour bon joueur dans la sélection. L'Italie a trop petits joueurs. Je dis là sur le football italien là, gros joueur, plus gros joueur italien, il n'a pas joué en Italie. Verratti, Jorginho, Donnarumma, il n'a pas joué en Italie. Meilleur joueur italien, il n'a pas joué en Italie. Pendant meilleur joueur italien, il n'a pas joué en Italie, vous capable de poser question. Qui dimension meilleur joueur italien au gain aujourd'hui là sur l'échiquier du football mondial? T'as bien oui. Pendant meilleur joueur italien, il n'a pas joué en Italie. Maintenant, qui dimension meilleur joueur italien dehors gagne sur l'échiquier? Je dis à la côté de mettre Verratti. Je dis à la côté de mettre Donnarumma. Je dis à la côté de mettre Jorginho. Jorginho depuis le fin champion Coupe d'Europe dans le jaune tête, il n'a pas besoin. Verratti pas toujours régulier. Et c'est un joueur qui est plus surestimé que moi ouais. Ah le petit hibou, il est très talentueux. Le petit hibou, les Français ont fait Juju. Mais au final, pas jamais capable de step up, pas jamais régulier, mais côté abtenu. Moi-même, Verratti, pas jamais dans le premier plan, malgré les talents premier plan. Ah, papa, t'as bien, oui? Verratti, pas jamais premier plan, malgré les talents premier plan, parce que pas régulier. Ou capable de talent premier plan ou pas premier plan? C'est régularité qui va parler pour de premier plan. Ou capable de talent de premier plan. Mais on pas régulier pour parler de vous comme joueur de premier plan. Les Français parlent de petits hiboux, ça. Ils ont joué vrai, mais ils ne sont pas toujours réguliers. Il n'est pas toujours régulier, on parle de Verratti. C'est sur le football italien, ou même Fontibac, sorti 90 pour arriver, parce que ça ne peut pas oublier, équipe italienne qui fait demi-finale Coupe du Monde là. Équipe ça gagne Viali, équipe ça gagne Baggio, qui gagne Toto Schillaci, d'ailleurs Schillaci fait pour John Ballon d'Or 90, Schillaci, Bremi, Mataus, Ballon d'Or 90 là. C'est une grosse équipe de football. Tu as Baresi, tu as Maldini. C'est une grosse équipe de football. Il fait demi-finale. Même l'équipe 94 là. C'est une grosse équipe de football. Si vous regardez les joueurs, aujourd'hui, qui est dans la dimension? Et si ton ça, Demetrio Albertini. Combien d'Italiens qui jouent aujourd'hui dans la dimension Albertini? C'est si vous regardez les joueurs, meilleur joueur italien, c'est le défenseur Bonucci Chiellini, mais je dis à la côté, il n'a pas de qui a 36 ans, 37 ans, 34, 35, pas 36. C'est-à-dire, je dis à la sélection italienne en termes de joueurs, ou comparé l'Italie dans les décennies 90, on regarde le football italien avec ça qu'on fait, parce qu'on ne va pas être menti. Sorti 89 pour arriver 99, à l'exception de saison 95-96 là. Il y a au moins un club italien en finale Europa League, à l'exception de saison Bordeaux, fait finale contre Bayern Munich 3-0 en 96. Torino fait finale Coupe de l'UEFA en 92, Torino a Enzo Schifo contre Ajax. En 90, go final 100% club italien, Lazio contre Inter avec Ronaldo. Pam avec Benarivo. Avec Di Baggio dans l'équipe ça, Benarivo, Thuram, Aspria prend 2 Europa League 95-99, oui. Juventus de Turin prend plusieurs Europa League 90 et 93, oui. Inter prend 91-94, oui. Même je parle de club italien dans la Ligue des Champions avec Milan, qui fait plusieurs finales Ligue des Champions, gagne plusieurs Ligues des Champions dans la période ça. Et à regarder les joueurs, Pepe Signori, c'est un gros joueur de football qui n'est pas capable de régulier dans la sélection italienne. Parce que l'Italie a gagné. Pepe Signori, 3 fois meilleur buteur dans le championnat italien avec Lazio. Ou bien Evan, ou bien Albertini. Ou bien pas quel gros joueur dans le football italien. Et bien, je dis là qui n'est pas venu là. Donc, le regard du football italien, c'est un football qui extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Son paquet de joueurs moyens.
Et pas aucun joueur dans l'équipe Italie champion d'Europe qui a fait un 11 Italie de tous les temps pour mettre non? Jamais. Ou pas besoin de faire 11 Italie de tous les temps pour mettre l'équipe ça, ou on joue là-dedans non? Ah mais Buffon n'a pas besoin de jouer au football. Gaetano Chira, Maldini Baresi, Jean Tilly n'a pas besoin de jouer au football. Antonio Cabrini latéral gauche pas besoin de jouer au football. Les Tandeli, Altobelli pas besoin de jouer au football. Bruno Conti qui joue au gros Coupe du Monde 82 pas besoin de jouer au football. Pas aucun joueur italien dans la dimension Bruno Conti non. Ajoute avec Baggio, Del Piero, Totti, Pirlo. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, moi-même, sous cas de football italien, c'est un football qui baisse considérablement. Ça n'a pas retiré rien sur ça que fait aujourd'hui. Tenez bien, ça n'a pas retiré rien dans ça que fait aujourd'hui. Parce que même ça que fait aujourd'hui, c'est un bagage que je t'ai dit depuis quelques jours. Peut-être nous commençons well. Argentine a une équipe pour jouer à n'importe équipe dans le monde. Argentine a une équipe pour jouer à n'importe équipe dans le monde. Ça que fait ça. Parce que ça a les terrains. Une équipe qui est appliquée. Une équipe qui est solide. Une équipe qui a fond. Une équipe qui est forme. Et une équipe qui est Messi. Il y a une équipe pour jouer à n'importe équipe dans le monde. Tenez bien ça me dit, oui. Une équipe qui est appliquée. Une équipe qui est équilibrée, une équipe qui est solide, une équipe qui est Messi, ou une équipe pour jouer contre n'importe équipe dans le monde. Tenez bien. Si c'est l'Angleterre qui est appliqué, qui est solide, qui est contenu, qui est forme, et qui est Messi, m'a dit l'Angleterre, il y a une équipe pour jouer contre toute équipe dans le monde. Il va là pour l'Allemagne, il va là pour l'Espagne, il va là pour n'importe équipe qui réunit tous les critères, équipe ça, solide, équilibré, appliqué, jeu d'ensemble et qui gagne Messi. Il doit être la France ou bien n'importe équipe là, qui part Argentine, qui réunit critères ça. L'on dit équipe, on dit solidité. On dit des fonds, des contenus, défensivement correct, des jeux d'ensemble, et puis qui gagne Messi. C'est de ça qu'on a parlé. Ça ne me dit pas dire pour Argentine, non? Moi, je dis pour toute équipe qui réunit tous les critères, ça. Moi, solide. Gain un jazz. Ou qui fait musique? J'écoute. Oh. J'écoute, mon cher. Monsieur. Et. Soit mettez. Ah, mon cher. J'écoute faire musique à l'époque. Qui fait soit mettez. Vous connaissez les négociés. Ou que n'est pas, ouais. En lembo, en bambon. Ah, papa. Nous croyons pas comme musique. Eh bien, soit mettez. Argentinisation soit mettez lié, oui. Même j'ai déjà côté à l'époque. Les bouchons d'où, ou bien pas, ouais. En lembon, en bambon. Eh bien, tout côté le bon. Pas à regarder l'individualité. On vous dit que Gonzalo Montiel, pas de dimension. Et petit tonton Alexandre Tetanol, pas de dimension. Rhys James, c'est l'op trompé. C'est équilibre. Argentine, ça, c'est une équipe équilibriste. Équipe là. Équilibré, li appliqué défensivement, li pas de dol, pas de largesse dans la défense argentine, il y a une connexion, il y a une alchimie, et il y a un gros sacrifice de mi-terrain, quitte de Paul, quitte Paredes, quitte Lo Celso, pas même besoin de parler pour jouer qui en attaque. Ils ont retourné en pile dans la récupération. Et toute équipe qui réunit les critères, là, pas seulement l'Argentine, et en plus si il y a un joueur qui est capable de prendre décision à n'importe moment et jouer ça avec les Messi. Capable de gagner comme un nous allons constater que moi, je ne vais même parler de coupe ça, de finalissima. Je ne vais pas parler de coupe là. Pourquoi nous allons parler de coupe là? Monsieur Dou, jamais 203. Vous prenez la première. Parce que ça nous donne la première. Je parle de génération ça. Ça nous donne la première. Le Brésil qu'à Brésil. Dernière fois Brésil perdu la Kaili dans Maracana contre l'Argentine. C'était 1-0 29 avril 98, oui. Avril 98, 29 avril 98. Claudio Lopez 1-0 avant mondial 98 là.
C'est la dernière fois où le Brésil a perdu la Kaili dans le Maracana. Et le Brésil n'a pas jamais perdu Copa América la Kaili. Copa América 22, Copa América 49, yo bat Paraguay 7-0, Copa América 89, yo bat équipe ça qui lui-même relé Uruguay, yon la zone de Mario, Copa América 2019, yo bat jamais perdu Copa América la Kaili, non? Eh bien, non seulement yo perdu Copa América la Kaili, mais yo perdu en finale voisin Argentine. Et Argentine, depuis 98, pas de Brésil, dans Maracana. Et nous avons une champion là, finalissimo, et comme ça, jamais 203. Par contre, on est ça que toi. D'ailleurs, et pas Jeux Olympiques qui ont gagné, et pas Jeux Olympiques qui ont gagné en novembre, Gravenson. Et pas Gold Cup qui a gagné en novembre. On a dit jamais 203. Bon, on ne connaît comme nous, jamais 203. On ne parle pas de finalissimo. Parce que c'est qui ça? Son compétition. Son compétition que c'est Artemio Franchi. Artemio Franchi, bon, nous sommes capables de stade Fiorentina et Artemio Franchi. Eh bien, monsieur, c'est ancien président de la Fédération Italie, qui était une gros membre UEFA. Eh bien, non, compétition ça, t'es pour nous, monsieur. Artemio Franchi, qui malheureusement a mouru dans un accident. En 83, je crois. Eh bien, en 85, première fois compétition ça, lui-même, il joué, c'est dans 85. Uruguay contre l'Argentine, Uruguay contre la France. La France qui gagne la Coupe d'Europe en 84, le 27 juin 84, bat l'Espagne 2-0 Platini et Boudo Bulol. Et il vient faire en 93. Bon. Entre-temps, en 89, il a gagné match champion Copa América 89, le Brésil qui bat Uruguay face champion Coupe d'Europe qui c'est la Hollande, mais pas de coupe, pas de trophée. Maintenant, la deuxième édition en fait en 93, avec l'Argentine qui gagne Danemark. Danemark qui gagne la Coupe d'Europe, le Libat, équipe l'Allemagne 2-0, Johnson et Villefort, bat l'Allemagne 2-0 dans la finale Coupe d'Europe. Et puis l'Argentine nous connaît que champion Copa América. L'Argentine gagne 2 Copa América, 91 et 93, dans la décennie 90. Là. Donc avec Gabriel Omar Batistuta. Donc l'Argentine a gagné la compétition ça, et puis elle est venue camper. Et nous connaissons la Coupe des Confédérations qui est venue faite, pas une Coupe des Confédérations encore. Et bien, UEFA, deux concerts avec Conmebol là, ils ont même Yoshita ensemble pour faire finalissima. Moi, je ne suis pas trop focus sur lui. Moi, il y a deux bagages qui sont importants pour moi. Et je me toujours dit que l'équipe ça a joué contre n'importe équipe parce que il réunit critères. Il est solide, il est appliqué, il est solide, il est appliqué, il est équilibré et il est Messi. Et l'homme dit que Messi, c'est pour Messi qui a marché, tombé, craché sous terrain, non? Non, c'est pour Messi qui a tombé, craché sous terrain. Tout, il va cracher, tout. Non, c'est pas ça, non? Son Messi qui a joué. Et on senti joueur a joué pour Messi. Et c'est là que la vie de grave là pour l'équipe. L'équipe, joueur a joué pour Messi. Pour petit match, ça, Argentine bat, il prend petit garçon, il brasse Bill, il l'enlève. Ça là, oui. Ça veut dire que c'est des joueurs qui ont joué pour mettre là. Ils ont joué pour lui. Et de Paul dit, papa, le Seigneur c'est capitaine, mais si tu mets voyer, il va aller. Et ça veut dire, oui. Paul parti, tu es nommé balai, mais en façon de parler. Mais si fait le passer Matisse sans le aller. Vous voyez, là, mettre le aller. Ça veut dire, c'est pour montrer que les gens ont joué pour Messi. Ça veut dire, là, on considère que Messi, c'est le cas de la dernière danse. C'est la dernière danse. Même on pas focus sur finalissima et j'aime moins fanatique. Nous prenons ça, nous on va faire je cherche tout. On va faire je cherche tout. On connaît nous, équipe a bien marché, 32e match on va faire je cherche tout. Nous prenons ça, mettez le dans la poche, non? Nous prenons ça, nous prenons ça, mettez le dans la poche, non? Mais on fasse parler sur blague, mais on ne pas focus sur ça. On focus sur ça équipe la produit. Et ça équipe la produit, il a joué contre n'importe équipe qui gagne dans le monde. Je parle de l'équipe Argentine ça. Il a joué contre n'importe équipe qui gagne dans le monde. Je parle de l'Argentine ça. C'est de ça que je parle. De pour lancer sécurité Messi. Toute photo que fait, livre là. Tout côté Messi est dans la photo, Messi a fait photo, livre là. Messi veut faire photo personnelle, livre là. On va contre ça qui passe cette garçon ça. Tellement bon là mon Messi. Il est connecté. Donc Argentine 32e match, une colle avec l'autre. Ou encore Argentine même quoi ça le battre. 32e match, une colle avec l'autre que Argentine lui-même lui est gagné côté que il pas perdu. Donc est-ce que Argentine a fini par battre record italien 37 non pas là. Et mais Argentine lui-même il gagne aujourd'hui là 2-0 sélection italienne.
Écosse, éliminé jeudi, hein? Éliminé jeudi, hein? Écosse éliminé contre la sélection ukrainienne. Moi-même, moi, je dis nous bagaille bien simple. Moi, content pour l'Ukraine. C'est pas bon. Toute la journée, moi, je me fanatique équipe moyenne, pour qu'est-ce moyen, mais moi content pour l'Ukraine. Nous comme ça fait content pour l'Ukraine. Moi content pour l'Ukraine pour plusieurs raisons. Même hier dans la conférence de presse, Zinchenko a crié et tellement bagalant li déranger nèg yo, monsieur a crié, monsieur tombé crier et ou senti et nèg yo vivre mal invasion et bat jodi là m'pa nous mentir moi-même moi content. Bon, maintenant et est-ce que Guy Michael merci qui dit émission tout fini là li. Est-ce que yo pral battre dimanche Pays de Galles pour et dernier match chaud dans éliminatoire là, dernier match barrage, m'pa connaît. Il y a des amis qui disent c'est 3-0, c'est 3-1, il fini. C'est 3-1. Qui ça me démettre Kevinson? Démettre 3-0. Et nous démettre 3-0 Kevinson. 3 et changer le bon ami nous rapide. Et me démettre 3-0, c'est pas non, nous mettez 3-0 dans 3-1, c'est pas 3-0, c'est 3-1. C'est 3-1. Il pas 3-0. C'est 3-1 que l'Ukraine bat l'équipe écosse là. C'est 3-1. Avec Yarmolenko qui l'ouvre score 33e minute de jeu, gagné et Yarenchuk qui fait goal 49e minute de jeu, équipe écosse là avec McGregor était réduit à la 79e minute de jeu jusqu'à ce que Dovbyk, regardez non papa. Dovbyk fait 3-1. Donc moi-même moi content, très content pour eux parce que un pays qui est passé toute misère ça pendant dernier temps ça ou là, n'a pas joué et côté mon jeune 3-0 ça. Côté mon jeune 3-0. C'est 3-1 oui, match fini. C'est pas 3-0 non, c'est Argentine qui bat 3-0 oui. C'est 3-1. Nous manquer Indjuman erreur, nous manquer faire Medjuno en erreur tout. Moi te mettais et Ronaldo Jean lui. Moi te mettais 3-1. C'est 3-1 le fini. C'est 3-1 que équipe Argentine 3-0 bat Dybala fait 3e goal là. C'est passé nous là aujourd'hui. C'est 3-1 équipe Ukraine bat. Dimanche, il y a joué contre Pays de Galles. Et dimanche, il y a joué contre Pays de Galles. Moins bail Pays de Galles ont un avantage. On senti que Pays de Galles gagne plus expérience. Mais on senti ça qui a stimulé. Je parle de l'Ukraine. Et si l'Ukraine a joué mondial là, je suis content. Je suis très content pour la sélection ukrainienne. Je suis très content pour la sélection ukrainienne. Parce que le gars de misère, la population ukrainienne est passée depuis février. Et si on est capable de jouer Coupe du Monde là, moi-même personnellement, c'est une fierté. Je suis très content pour la sélection ukrainienne là, qui bat aujourd'hui là. Et en attendant match dimanche, Gareth Bale a joué. En attendant match dimanche contre l'équipe et Pays de Galles là. Pays de Galles favori, mais moi-même moi abaye et comme pour Ukraine. Même là, et ça me remet, ça va le dire l'équipe de Brésil, demain, go maman papa, mais go maman papa. Mais go maman papa, mais go maman. Quand fanatique go maman. Brésil. Brésil a joué demain à 7h. Ok, moi te dis Argentine va gagner 2-0. Non, Argentine 3-0 gagne. Oui, pardon, oui, mon moi. On me dit regarde Dybala, pardon, oui. Et 3-0. Et pas même pour l'absus là. C'est 3-0 Argentine bat. Bon, d'ailleurs, je vais faire le match. Maintenant, moi-même, que je t'ai dit, qui est très important. Fanatique brésilien, fais-moi non. Tout étoile ça au Cap Voyage là, et fanatique argentine qui l'a voyé. Je suis presque sûr ça. Fanatique brésilien, côté nous, m'a parlé pour, fait la blanc jaune. D'ailleurs, Brésil jaune, fait la blanc jaune avec étoile. Fanatique brésilien. On t'a parlé de sélection brésilienne hier. Moi-même, moi, crois. Et c'est peut-être là, il y a des gens qui disent Kimberly, moi avant. Moi-même, nous avons une position très sud-américaine pour 2022. Tenez bien, une position très sud-américaine pour 2022. Parce
attention, on ne peut pas être nous mentir. Gagnons une sensibilité sud-américaine dans le monde pour ça Brésil représenter 7h du matin pour ça Brésil représenter pour ça Argentine représenter je vois que vous passez bon pas gagner coupe du monde 2006 même là c'est pas voler niveau il manque et tout qui fait que pas gagner si c'est niveau et pas vol qui fait Italie gagner 2006 et l'Espagne gagner 2010 2014 l'Allemagne 2018 la France c'est pas vol mais quatre coupes du monde d'une collée à l'autre les vins sont nés de tout haut. Les vins sont nés de tout. Et Jean-Moïse dit ça, que dans pile fanatique Brésil, ou pile fanatique Argentine, et pas d'accord, Bedikim, et Kotoye Lambala, et Soabdi Lambala partagé. Moi-même, moi, je fais partie de monde qui croit que ni Brésil, ni Argentine, encore plus Brésil, parce que Argentine, au plus, ouais, son équipe qui gagne fond de jeu que Brésil, mais soit regarder nos Brésil, paraît plus clinquant que nos Argentines. Est-ce que c'est une sensation parce que c'est Brésilien qui fait un clinquant, mais quand même, l'organe Casemiro Fabinho, ou quand même gagné deux gros médias défensifs. Fabinho avec Casemiro, c'est deux gros médias défensifs. Le comme Thiago Silva Marquinhos, c'est deux gros défenseurs centrales. Ça veut dire quand même Brésil gagné deux bons goalkeepers, Alisson avec Ederson. Pour faire Brésil, et moi crois sur ça. Pour faire Brésil, c'est attaquant. Parce que même il n'est pas possible. Pour une sélection de Brésil, il y a tout le temps ça, l'a cherché, il y a 50% de Ronaldo. Quitte Barbosa, quitte Firmino, quitte Titonton ça, qui lui-même relé Gabriel Jesus, next ça va même 30% Ronaldo. Il va même 30 ni dans compte jouer, ni dans talent, ni dans salle pour porter. C'est soit regarder Brésil qui a gagné ou bien Brésil depuis 2010. Mais on voit Brésil depuis 2010, on dit depuis 2010 parce que Neymar venu en 2010 pas pratiquement. C'est Neymar pour avant ça. Regardez joueur qui fait goal pour Brésil après. C'est Brésil sous 10 dernières années ou là pas que avant ça non qui ont une dimension mondiale qui porte les sélections brésiliennes non. Même au niveau européen Firmino pas jamais un gros joueur. Thierry Alisson son joueur moyen. Gabriel Jesus joueur moyen. Peut-être gros talent mais joueur moyen. Tant d'autres joueurs c'est joueur moyen. C'est soit regarder les résultats Brésil équipe là, regarder les joueurs qui fait plus de goals pour lui c'est Neymar qui a joué dans Brésil depuis 2010. Regarder les résultats sur le plan individuel pour la sélection brésilienne. Regardez 2014, qui est-ce qui fait plus de goals pour le Brésil c'est Neymar. 2018 meilleur joueur Brésil dans la Coupe du Monde 2018, c'était Coutinho. Oui. Meilleur joueur Copa América 2019, c'est Alves, oui, qui sont en latéral droit, qui est meilleur joueur Copa América 2019. Là. C'est-à-dire, souvent toute compétition, soit mondiale ou continentale, après 2010, depuis le Neymar vient dans le Brésil, soit regardez les compétitions, attaquant brésilien, pas jamais répondre. Dans la compétition, ça, bon, l'on prend et Tinegla, Gabriel Jesus, tellement pas dans la Copa América. Dans le match chilien, c'est soit le Donien, c'est soit le Donien, c'est soit le Bondonli, petit et Bousli, c'est soit le Bousli, ou bien son équipe fait Aikido. Monsieur font bagay, par contre, comment ça aider nos filles joueur chilien, ils mettent le dehors. C'est soit le Donien, ou bien le Bousli, ou bien le Jet, ou bien le Bondonli, ou bien le Jackie Chan. Et monsieur font bagay comme même connaît. On dit qu'on goûte, on a dit qui s'allie. Eh bien, soit regarder la compétition, ça, tout avant cette Brésilien passe à côté. Quitte Coupe du Monde 2018, quitte Coupe du Monde 2014, Copa América Brésil perdu. Copa América Brésil perdu. Pas aucun avant-centre brésilien qui sortit tête. Dans la période, ça n'a pas dit là. Depuis 10 ans pratiquement. Moi-même, un facteur ça. Si on a parlé de aspect ça, l'impératif pour de changer du point de vue tactique. Parce que yo 4-2-4, yo 4-2-3-1, yo 4-3-3 avec un faux 9 Neymar,
pour moi, c'est le meilleur choix qu'un équipe est capable de faire. Avec possibilité pour le meilleur Brésilien actuel titulaire dans le Brésil, qui c'est Vinicius. Ça veut dire, regarder la sélection brésilienne, ça, nous ne pouvons pas nous rentrer dans la logique comparative pour nous comparer les Brésiliens. Hier, je parlé avec un beau ami qui est l'original Jolie, je parlé de Francisco Marinho, latéral gauche, gros joueur de football, qui était joué Coupe du Monde en 2014. Le Brésil a un gros arrière droit qui est Nelinho. Al taper sur YouTube, Italie-Brésil 82. Monsieur fait un goal magistral. Monsieur à droite, monsieur fait un frappe. Calé dans le deuxième poteau, ballon viré. 2-1 pour Brésil. Nelinho. Match 3e place Brésil-Italie. C'était gros joueur de football. Je ne vais pas nous rentrer dans une comparaison. Ah, Brésil, là, il a très. Ok. Mais, meilleure équipe, équipe qui favori dans le mondial, là. Ce n'est pas avoir Ligue 1 comme latéral. Est-ce que pas avoir son goal latéral? Mais non. Mais quel est le projet de la sélection française? Quel est le projet des Bleus? Qui projet défensif la France? Oui, individualité capable de permettre que vous sortiez dans une situation compliquée. Mais le projet défensif, le projet d'équipe, c'est un facteur qui prépondérant leur parler de l'équipe. Équilibre l'équipe là. Et oui, il y a Danilo, oui, il y a Emerson Royal, oui, il y a Alexandro, ça aussi des noms moyens dans la hiérarchie gros arrière Brésil, parce que leur sortie dans les lignes, Francisco Marinho, Djalma Santos, Carlos Cafu, Jorginho, Maicon, oh, boss Maicon, papa, Maicon. Quand on vient tomber dans Alexandro, dans Alex Telles, on a mangé Royal, oui. Royal, ou tomber dans Emerson Royal, Alves Grand, moun besoin de jeu mondial. Là, ou tomber devant porte pour aider Kai. Mais comme c'est ça, ou obligé systématiquement faire avec son gain à travers le projet. Moi, le Brésil, c'est une excellente équipe défensive qui gagne des individualités dans la charnière centrale, qui gagne expérience. On parle de Thiago Silva et Marquinhos. Il y a deux bons goalkeepers, mettez une sous l'autre ou pas méchant. Certes, au niveau latéraux brésilien, ce n'est pas ça qui fait de mieux, mais d'abord c'est équilibre. J'aime parler de Montiel, de Acuna. Joueur argentin au latéral, ce n'est pas tellement au plus fort de loin que pas brésilien comme latéral. Mais qui fait me parler de Argentine, me parler de projet d'équipe. Si tu es capable de faire projet d'équipe là, maintenant, le plus gros problème, c'est parce que PS ne pas ça que tu as fait. Parce que ce n'est pas individualité en soi, mais qui projet. Ou capable de pas gagner une grosse équipe football en termes de potentiel, mais on met une équipe qui a contenu. Ou capable de gagner une grosse équipe football en termes de talent ou pas de contenu. C'est un plus gros mariage dans l'histoire football. Mariage belge avec résultat. C'est ça que fait parler de Rinus Michel football total, Ajax avec la Hollande. Là on parle de Rinus Michel, on parle de sommité. Mariage belge avec résultat. C'est un mariage qui est plus difficile là, oui. Ou qu'a fait belge ou pas gagner, oui. Ou qu'a fait résultat pendant ou pas pratiquer un bel football, oui. Marier les deux, c'est un mariage qui est plus compliqué, oui. Et le Brésil, t'es qu'on allié les deux, belge et résultat. Pendant, soit fait belge ou pas gagner, tu vas critiquer, parce que l'autre équipe 82-86 avec Tele Santana, qui prend 2 Copa Libertadores avec Sao Paulo, qui a Cafu là-dedans, qui gagne Coupe Intercontinentale, Sao Paulo. Et bien Tele Santana, c'était adepte de belles jouettes. Mais malheureusement, l'équipe de Junior, Eder, Falcao, Dr Socrates, Toninho Cerezo. Et puis, nous ça, nous mettons regarder. Toninho Cerezo, Bozico. C'est attaquant avec goalkeeper avec témoin, oui. C'est Serginho et puis goalkeeper avec témoin. Mais c'est une grosse équipe, mais ils ont perdu. Ça veut dire mariage belge et résultat. Ça maintenant Tite. C'est pas parce que Tite a un mauvais résultat dans la sélection brésilienne. Non, loin de là, on a parlé quand même de Jodian la Brésil dans le classement FIFA, c'est meilleure sélection. Hein. Brésil quand même fait 2 finales Coupe América, mais comme exigence dans ces Coupes du Monde, c'est là le Brésil. D'ailleurs, dernier sélectionneur qui a allé 2 fois une colère avec le Brésil dans la Coupe du Monde, c'était Tele Santana en 82-86. Après ça, sorti 90 jusqu'à 2014,
sélectionneurs, ils sont capables de faire 2 Coupes du Monde avec le Brésil, mais ce n'est pas 2 Coupes du Monde d'une collègue avec l'autre. Attention. Carlos Alberto Parreira a participé 2 fois dans la Coupe du Monde avec le Brésil, mais ce n'est pas 2 fois une collègue avec l'autre. Tite avec Tele Santana, c'est 2 entraîneurs, 2 derniers entraîneurs Brésil, qui allaient 2 fois une collègue avec l'autre dans la Coupe du Monde avec le Brésil. 82-86, Tite 2018-2022. Maintenant, le problème avec Tite, c'est qui ça l'a produit comme football? Qui ça l'a produit comme football? Qui ça l'a fait comme football? Est-ce qu'il y a une équipe qui a Bruno Guimaraes, qui a Anthony, qui a Rafinha, qui a Neymar, qui a Vinicius? Est-ce que l'équipe ça n'a pas qu'à produire un bon football? Est-ce que la sélection espagnole en attaque gagne plus de talent que le Brésil? Qui est-ce que l'Espagne gagne en attaque? C'est Fati, c'est Mikel Oyarzabal, c'est Olmo, c'est Mounsa. Mais est-ce que l'Espagne n'a pas bon goût pour garder? C'est le projet. L'Espagne ne sont pas qu'un bout de joueur moyen dans l'Espagne. Mais l'Espagne n'a pas aucune équipe. Donc, qui t'a arrivé quoi ça avec l'Espagne? Avant de battre l'Espagne, on a bouqué un pilote parce que le ballon a pris tout le temps. Il ne doit pas avoir un joueur qui a une dimension, qui a une envergure qui vous permettre de franchir cap là. Mais il ne va pas jamais fléchir avec l'idéologie, non? C'est projet de l'Unique. Mais si vous regardez l'Espagne, est-ce que l'Espagne, de mi-terrain avec attaquant, est-ce que il y a des plus gros noms que le Brésil, même en termes d'expérience? Même moi, dis nous, c'est Pedri, c'est Gavi, c'est Fati, c'est Tinek qui a pédé à de Barcelone, comme les Kevinson. Kevinson pas comme un joueur, non, monsieur? Premier réalisateur n'est pas comme un joueur. Bon, non. Ferran Torres, monsieur Rémy avec petit Loulonique, c'est Olmo, c'est mon ça. Mais est-ce que l'Espagne ne vaut pas ouais bagarre? C'est ça on parle de projet. Donc, il y a une équipe qui a Anthony, qui a Rafinha, qui a Neymar, qui a Vinicius, qui a Paqueta. C'est pas ça, Brésilien. Parce que nous qu'on habitué mieux, nous sommes Ronaldinho, nous sommes Rivaldo, nous sommes Zico, nous sommes Toninho Cerezo, nous sommes Falcao, nous sommes Eder, nous sommes Amarildo, nous sommes Vava, nous sommes Didi, nous sommes Garincha, nous sommes Zito. Eh bien, nous sommes obligés de résister avec petit Paqueta, petit Coutinho. Mais est-ce que je vois ça, pas capable de constituer une très belle équipe? Oui! Oui, on est capable de constituer une très belle équipe. Je vois ça, capable de constituer une très belle équipe. Maintenant, le problème, c'est le problème. C'est le problème. Parce que moi, on a l'Espagne qui saute jouer Coupe d'Europe là, oui. L'Espagne sort cette Coupe d'Europe là avec fierté, oui. Moi, où est l'Espagne qui fait finale Ligue des Nations contre la France? Oui? La France bat l'Espagne. Où est la France bat l'Espagne parce que le game qui est plus fort? Mais c'est pas parce que la France était plus fort dans le jeu que l'Espagne. Attendez bien, oui? La France bat l'Espagne parce que le game joue plus fort. C'est mieux cela. La France bat l'Espagne parce que le game joue plus fort. Le game Mbappé, le game Benzema, pas aucun joueur dans l'équipe espagnole qui a une dimension de joueur. Il bat l'Espagne parce que le game joue plus fort. Mais c'est parce que la France en soi, dans le contenu, dans le gardien était plus fort sur le terrain que l'Espagne, dans ce produit comme football. Donc, moi-même, je crois que le n'a gardé l'équipe Brésil là, l'homme a dit que Brésil, c'est même bataille ça m'a mené pour Argentine. C'est même bataille ça. L'homme a dit que Brésil, qui côté a joué? Le Brésil, ce n'est pas en Amérique du Sud, tout le monde en Europe. Quand ça gagne Ligue des Champions, ça fait finale Ligue des Champions, ça fait champion l'année passée, et ça meilleur goalkeeper en Angleterre. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, est-ce que nous avons bon joueur ça pas capable de constituer une équipe joueuse, une équipe qui est contenu pendant la respecter aspect équilibre question? Moi-même, moi, quoi ça? Moi-même, moi, quoi ça, Dieu comme faire que le Brésil est capable de faire ça. Maintenant, le Brésil, nous connaissons qui est dans le même groupe avec le Cameroun. Dans le même groupe avec le Cameroun, dans le même groupe avec la Suisse, dans le même groupe avec la Suisse, Cameroun et la Serbie. Nous allons voir qui ça, le Brésil va le faire dans la Coupe du Monde. Ça, Brésil qui a joué. Et demain à 7h du matin, contre sélection Corée du Sud.
Avant moi aller, moi dis nous que je dis c'est premier. Moi-même moi lancé Coupe du monde là à travers un projet que moi écrit. Projet Coupe du monde là côté que nous dit n'a fait cadeau 33 maillots, nous gagnons une série de grandes activités n'a fait pendant la période Coupe du monde là. Moi dis nous ça. Kimberly Pierre officiel a fait Coupe du monde là sur plateforme PAL là qui c'est Kimberly Pierre officiel. Nous allons faire un bagage qui sorti de l'ordinaire. Ou pas besoin d'inquiéter à travers ça, knowledge, capacité pour nous innover, nous avons un bagage que peu importe quand on est satisfait. Et bien, ou même qui t'a aimé supporter, ou même qui t'a aimé porter contribution par et bien, projet a été écrit, un projet de 5 pages mondial 14 2022 avec Kimberly Pierre officiel sur plateforme. Et bien, ou même qui t'a aimé supporter, ou capable tout de suite ou fin garder live là écrit sous page Kimberly Pierre officiel côté ou regarder émission ça écrit sous Messenger ou même qui voulait supporter uniquement pour monde qui voulait supporter ça veut dire sous ta aimé supporter peu importe côté ou en France ou Canada n'importe côté dans le monde ou t'as aimé porter contribution par nous dit n'a fait cadeau 33 maillots de sélection 33 maillots n'a gagné un nouveau studio de l'autre plateau a gagné une série de grandes activités qui a fait dans la période Coupe du Monde qui a commencé depuis le mois de septembre. Coupe du Monde a commencé en novembre, nous-mêmes depuis septembre, nous avons commencé à mettre au diapason une série d'activités. Eh bien, un projet de 5 pages, il y a des gens qui sont fanatiques Kimberly, qui t'a aimé supporter ça, projet Coupe du Monde là, puis bonheur c'est grand matin, ou capable d'écrire sur Messenger Kimberly Pierre officiel. Automatiquement, on fait une garde live là, après live là, ou capable d'écrire directement sur Messenger, et puis m'a bas document et ou même ou gagner temps pour capable répondre projet Kimberly Pierre officiel là. Donc, un monde qui t'a aimé supporter, et bien comme ça vous fait, écrire sur Messenger, ou même qui t'a aimé supporter projet Kimberly Pierre officiel là pour mondial 14 2022. C'est à travers projet ça, moi ba nous un bagay, moi dit nous 33 maillots à travers projet là, on peut toute activité qui en dans projet ça, et on va dire wow, petit garçon ça à la petit garçon qui a innové papa. Petit garçon ça à la petit garçon qui a innové papa. Un projet de 5 pages, il y a un monde qui t'a aimé supporter, écris-moi sur Messenger et puis m'a capable voir projet pour vous et par mail. Et le soir, petit garçon, m'a bon menti. Ok, bagay. Match Brésil là, c'est à 7h. 7h. Ok. On va aller où là? Je suis très content avec nous aujourd'hui. Hein? Mais avant d'aller, je vais nous Enzo Castor. C'est ce ça capable de permettre aux mêmes fanatiques de football qui besoin de maillot, n'importe sélection dans l'Ido, Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Hollande et toute sélection yo. Et bien, on est capable de contacter Nathalie Antoine. Nathalie Antoine, Enzo Castor, dans le numéro 41 81 45 31. 41 81 45 31, relais Enzo Castor pour faire commande maillot, sélection, maillot club qui est dans l'idée. Et bien, ou même qui besoin de maillot original, Real Madrid, Barcelone, n'importe équipe saison 2022-2023. Et bien, Enzo Castor déjà placé commande dans 41 81 45 31. Et puis, ou même qui t'a remis des accessoires, des matériels sportifs, ou pas l'autre côté pour aller, c'est dans Junior Store Shop. Junior Sport Shop, c'est là pour aller. Et bien, ou même qui besoin de matériel sportif, football, matériel ou besoin, basket ou besoin de matériel, volleyball ou besoin de matériel, athlétisme ou besoin de matériel, toute discipline sportive ou besoin d'accessoires, besoin de matériel sportif dans la discipline sportive, ça, eh bien, on pas besoin de c'est Junior Sport Shop. Relais le numéro ça, 37 58 83 29. 37 58 83 29. 37 58 83 29. Junior Sport Shop, c'est compagnie ça, ou même qui besoin de matériel sportif, ou bien l'autre côté pour aller, c'est dans Junior Sport Shop. Moi, mais non pile, mais pas oublier, projet A, Kimberly Pierre officiel, le projet de 5 pages, ou même qui t'a aimé supporter, gros projet ça pour Coupe du Monde là, écrit sur Messenger, et puis on est capable de voir le projet pour voir qui ça nous capable faire ça. Moi, mais non pile, un pile plaisir, un pile d'amour. Rendez-vous demain.